Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, hop, une toute petite machine en provenance de chez Intel, petite mais puissante. C'est le NUC 11 que nous connaissions à l'époque sous la référence Phantom Canyon avant que ça sorte. Alors, on le dit, c'est le petit, c'est pas le gros qui a été présenté récemment avec une carte mère en Compute Element. Là, non, c'est vraiment un barbone complet. On ne peut pas changer le processeur ou autre, voire même la carte graphique, puisque on va le voir, il y a une carte graphique. Non, on installe mémoire SSD et c'est tout. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans notre cas, puisque nous avons reçu un sample qui est prééquipé. On verra ça un peu plus tard lors du test. Bref, le voici, le NUC 11 PHK i7. i7 puisque nous avons un i7. Et la machine, la voilà. Donc comme on peut le constater, vraiment, c'est tout petit, mais on va la mettre de côté. On va d'abord s'attarder sur le bundle et la boîte qui est quand même super sympa. Hop, on ouvre comme ceci, la tête de mort, on n'aimera pas. À la ferme, on aime bien. Alors ça nous renvoie sur les vieilles cartes mères. Il y en a une là sur le côté de chez Intel, c'était sympa à l'époque. Alors on va peut-être dire, oui mais non, on est un peu plus vieux, mais on trouve ça toujours aussi sympathique. D'autant plus que Intel, pour le coup, a quand même fait quelque chose de vraiment intéressant, puisque au niveau du bundle, on retrouve... Hop, on va tout sortir. Bien entendu, les classiques support VESA ainsi que le pied si jamais on veut l'installer verticalement, ce qui est quand même une bonne idée pour gagner énormément de place sur le bureau. Mais ensuite, nous avons surtout ceci. Alors, on les laisse déballer, on les a pas touchés pour le test, puisque oui, le test a déjà été fait. Ce sont des petites plaques transparentes. Il y en a, hop, 5 à vue de nez, et tout simplement, le but, c'est de pouvoir personnaliser. Pourquoi? Puisque comme on a pu le voir dans l'intro de la vidéo, ici, nous avons le logo, donc tête de mort, qui ressort en bleu. On change la plaque et on a autre chose. Alors oui, on change la plaque. Là, on n'a pas l'air fin. Si on met une plaque transparente, on aura un gros carré bleu, mais un peu de personnalisation. Allez, pourquoi pas un coup de marqueur. C'est tout noir, on ne voit plus. Autre solution de facilité, on peut très bien débrancher le câble si on veut. Mais bref, pouvoir changer le logo, c'est quand même super sympa. On pense à des entreprises. Pourquoi pas, le logo tête de mort peut faire un peu violent, on peut mettre autre chose. Et pourquoi nous parlons d'entreprise? Parce que avec le Core i7 1165G que nous avons à l'intérieur, donc un processeur qui monte à un peu plus de à 26 watts, 26-28 watts, sauf erreur de ma part, sur le TDP, il y a pas mal de puissance, mais surtout nous avons une carte graphique de chez Nvidia dedans, une RTX 2060. Alors, ce n'est pas la dernière génération, mais qu'importe, la carte, elle envoie encore du lourd, voire même du très lourd. Ray Tracing, DLSS, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, ou bien tout ce qu'il faut aussi pour faire de l'encodage vidéo, de la création 3D. Donc une machine qui est puissante et particulièrement polyvalente, avec en plus une grosse connectique. Donc on retrouve partout de très larges évents. On voit aussi dessous, il y a des aérations avec les pieds qui sont suffisamment épais pour rehausser la machine de 5 mm à peu près, ce qui va permettre à l'air de circuler. Et en fait, au niveau de ces aérations, nous avons deux ventilateurs. Alors, on va le dire dans la vidéo, on ne va pas démonter la machine. Il y a 8 vis au-dessus qui permettent d'ouvrir le système pour accéder à la mémoire et au SSD. On le mettra dans le test. Pour la partie refroidissement, en revanche, nous n'y avons pas touché. Le démontage nous paraissait un peu compliqué et on a voulu faire le test rapidement pour le renvoyer afin que ça circule dans les autres rédactions et on ne voulait pas tout casser. Alors on verra un peu plus tard si on peut avoir des informations de la part d'Intel, d'autant plus que nous avions déjà vu ça lors de la version précédente et c'était quand même assez intéressant. Et on en parle parce que, grosse surprise, alors on spoil un peu, la machine est juste bluffante sur le silence et les températures. On allume le PC, on se demande, il fonctionne pas. Ah, il y a la tête de mort, si, ça fonctionne. On lance un bench, par exemple Cinebench R20, puis là on attend 1 minute, 2 minutes, ah ça y est, il y a enfin un ventilateur qui se lance. Honnêtement, c'est vraiment bluffant, on s'y attendait pas, on pensait que ça monterait assez rapidement sur les ventilateurs. Non, Intel a fait un très gros travail, et rien que pour ça, on est un grand fan de cette machine. Alors on le verra, tout n'est pas forcément parfait, il y a des points positifs, des points négatifs. On verra ça lors du test. Bref, à l'avant, nous avons le petit bouton Power ici qui va s'illuminer en bleu. Nous avons un combo audio, les ports USB. Nous avons bien entendu Thunderbolt 4e génération et un lecteur de carte SD HC. 3 petites diodes pour la mise sous tension, la veille, le stockage, etc. À l'arrière, nous avons la prise d'alimentation, un mini DisplayPort, sortie HDMI, encore un Thunderbolt 4, donc 4 écrans, c'est toujours intéressant. 4 ports USB 3 et enfin une sortie Ethernet plus un nouveau combo pour le son
en optique. Alors, on notera que cette sortie Ethernet, le contrôleur, c'est du 2,5 Gigabit, donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Les particuliers, on n'y est pas encore forcément avec les box des opérateurs, etc. Mais chez les professionnels, oui, ça commence à se développer. Bien entendu, on parle aussi de 10 Gigabits, il y en a de plus en plus. Au niveau du Wi-Fi, Wi-Fi 6, forcément, processeur de dernière génération, avec du Bluetooth 5.2. Le tarif, on ne l'évoque pas pour l'instant, puisque comme nous le disions, nous avons reçu une machine qui est déjà entièrement assemblée. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de bare-bones, donc on va voir si on peut avoir plus de précision par rapport à ça. On mettra tout en description avec une petite mise à jour, et on mettra tout dans le test, bien entendu. C'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.